Boker Tov, Bezrat Hashem. Voilà, on continue le Pérec 9, chapitre Tesha du Tanya, la dédicace. Donc pour tous les Béné Israël et pour tout l'âme Israël, j'espère que tout le monde a passé un très très bon Purim, une grande Simcha, Ad Eloyada. On avait déjà parlé de pas mal d'Inyanim, j'espère que c'est rentré dans le cœur et qu'on a pu prendre des forces pour la continuité des choses. Maintenant, on continue, on avait parlé dans la dernière fois que à partir du moment où on rentre dans l'Inyan du combat dans le corps, on a dit chez Loya Vorzar. C'est quoi chez Loya Vorzar? L'âme animale comme l'âme divine n'a aucun intérêt et ne veut pas qu'il y ait un ennemi qui passe dans son village. On avait dit que le corps c'est le village et chacun il se fait la guerre par rapport aux membres, par rapport aux forces, par rapport à ce qu'on a à l'intérieur, qui va prendre à ce moment-là la pensée, qui va prendre à ce moment-là les actions et les paroles. Et le combat il est là et c'est pour ça qu'on est toujours frustré de ne pas comprendre pourquoi autant de nous, à l'intérieur de nous, il y a autant de balagan. Aval, comme le rabbi a dit, on avait fini le shiur avec ça. Betar Sheim ou Lama Tanya, il a étudié le Tanya. Ou lo mitpael me'ayeridot, il n'est pas choqué des défaites et des moments où il tombe. Parce qu'il sait que ça fait partie du jeu, ça fait partie de la guerre, ça fait partie de la mission. Pourquoi il est venu sur... Alors non, alors oui. On n'est pas en train de te dire oui, faute. Ouais. On n'est pas en train de te dire ça. On n'est pas en train de dire oui, il fait des fautes, c'est normal. On est juste en train de dire que, Kiviachol, comme écrit Shevaï Paul Tzadik, Vekam, tu n'éviteras pas le matzav où tu n'es pas tombé. Ça peut être pas forcément tombé dans une avera. Des fois, à ta nofel berouach, tu tombes dans ton nefesh. Dans ton moral, dans ton envie, il te manque de simcha. Donc à ce moment-là, c'est qui prend le dessus? C'est la nefesh abamit. Et ce combat-là, et des fois, t'es mitpael. Comme on dit, t'es choqué de toi-même. Tu dis, oh là là, ça me saoule. Hier, j'étais à une super conférence. Je suis sorti là-bas super enthousiasmé. J'ai pris sur moi des bonnes achlatot, des bonnes décisions. Ce matin, je me lève, pack, plus rien. Et là, t'es mitpael. Et là, t'es choqué. Et là, tu te dis, bon, vas-y, tu te laisses comme ça. L'Isrom, tu te laisses dans le courant et des fois, sans faire attention, tu te noies. Donc, il te dit, lol, ikpalman et filot, ça fait partie ça fait partie du chemin et de la route. Maintenant, il va continuer. On avait parlé beaucoup du Inyan du cœur. Il va dire, dans le cerveau, on a trois compartiments. Et pourquoi on a trois compartiments? Keneget, Chochma, Bina et Dat. Maintenant, c'est quoi le but de la Nefesh Elokit sur l'emprise du cerveau, même qu'on avait parlé du QG de la Neshama qui se retrouve là-bas principalement, et qu'on avait dit aussi qu'il a une tachana dans le côté droit du cœur, je ne sais pas si vous vous rappelez. Chez Ir Chochmat Hashem ou Binato Litbonen Bigdulato Asher Aden Cheker Ve'ensof. Ce qui nous manque dans cette génération particulièrement, c'est ce qui s'appelle le Da'at. Le Da'at, c'est la chose la plus importante. Le niveau du Da'at, c'est la chose connaître la chose, c'est le niveau le plus important qu'il puisse y avoir chez toi. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas la chose, si tu ne fais pas un avec la chose, si ce n'est pas acquis chez toi, tu ne pourras jamais faire vivre un sentiment à l'intérieur de toi. D'ailleurs, c'est des Rechagav, on vient de passer Purim, on vient de passer aussi Shabbat Zachor, et c'est tout le but d'Amalek. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Amalek? Ouais, qu'est-ce qui est écrit dans Amalek? Qui est Al Yad Kessia, Milchemet la Hashem Be'amalek, dort. Et c'est pourquoi écrit Kessia, Yud-Ke. Ouais. Vous vous rappelez qu'on avait parlé dans un des shiur que Yud représente la Chochma, le début de la compréhension. Le E, c'est le développement de la Chochma, c'est ce qui s'appelle la Bina. Ouais. Donc je développe une idée. Et ensuite, la troisième étape, c'est le Da'at. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il dit, moi, j'ai aucun problème que tu étudies la Torah. J'ai aucun problème que tu apprends. Ça, c'est à Kol Beseder, c'est même super d'apprendre. Mais lui, il est dans Yud-Ke. C'est quoi dans Yud-Ke? Tant que ça reste dans ta tête, il n'a aucun problème. Il passait où le Vav-Ke? Il est où le Vav-Ke de Yud-Ke Vav-Ke? On avait dit dans les Midot que Vav, ça représente les 6 Midot. Le E, ça représente la Malchut, donc les 7 Sphirot qu'on avait dit, on a les 3 de Chabad, plus les 7 Sphirot. Amalek, il a un problème avec ce Inyan de Vav-Ke. C'est pour ça qu'il coupe le nom de Dieu. C'est pour ça que Dieu, il dit, mon nom n'est pas entier tant qu'Amalek, il existe. Amalek, il existe avant d'être à l'extérieur. Il est à l'intérieur de nous. Donc, il te dit, Amalek,
au moment où tu vas avoir un sentiment pour Dieu par rapport à une compréhension, par rapport à une étude, Asher Kar Chabaderer, je suis là pour te refroidir. Ouais? Je suis pas là pour te laisser commencer à l'Eitlaev. Derrière, si on regarde un petit peu, je sais pas si on peut comparer, j'ai pas vu ça écrit, c'est comme ça une idée que j'expose, mais si on prend ce qui s'est passé pendant nos fêtes de Tishrei cette année, on comprend que la guerre aujourd'hui, c'est pas stam une guerre de religion, de nation, c'est une guerre sur l'existence du Ham Israël. Amalek, comme il a fait à la sortie d'Égypte, il veut pas qu'on existe. Maintenant, si tu prends à quel moment est venue cette frappe-là monstrueuse, c'est juste après qu'on ait fait un mois de réflexion. On a eu le mois des Louls, pendant un mois, on te demande de faire une réflexion, de comprendre. L'idbonen begdulat Hashem. Pensez à la grandeur de Dieu. On t'a parlé de Hamelech Bassadeh, le roi il est dans les champs, nachon. Puis Tom, tu arrives à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on te demande encore une fois la compréhension. Hachem, il est le roi. Tu dois couronner le roi. Hachem ou Hamelech. Ouais, on rajoute tous les psukim. Hamelech HaKadosh. Hamelech HaMishpat. C'est juste pour que tu comprennes c'est qui le patron. Ouais. Ensuite, on te dit, maintenant que tu as compris c'est qui le patron, il y a Azman de faire tchouva. Il faut faire tchouva. Donc, on a les 10 jours de tchouva. Ensuite, on a Yom Kippour. Maintenant que tu as fait tchouva, maintenant, il faut effacer aussi les fautes. On ne peut pas juste regretter. Maintenant, il faut effacer l'ardoise. Et ensuite, Baruch Hashem, on arrive dans Sukkot. Et pareil, Vesamarta Bechagecha. Et on arrive au top, ouais, à l'épogée de toute cette période qui est longue, qui est Simchat Torah. C'est quoi Simchat Torah? Je suis plus dans la réflexion à Simchat Torah. C'est pour ça que je dis un petit peu aussi l'Echaim. Je dis l'Echaim, je fais des hakafot, je danse avec le Sefer Torah. Mais pourtant, si c'était la Torah, si c'était la Simcha de la Torah, tu aurais dû faire un jour une journée d'études. Bon, il n'y aurait pas eu beaucoup de monde à la synagogue, mais tu aurais dû faire une journée d'études. Tu dis, aujourd'hui, Simcha Torah, on finit le Sefer Torah, on recommence à zéro. Et ben, à partir de ce moment-là, tu vas faire Allez, tous les collèges, ils sont ouverts et tout le monde vient prendre un maximum de Limoud Torah, d'études de la Torah. Pourtant, on ne te demande pas ça. On te demande de prendre tes jambes, ouais, et de danser avec le Sefer Torah. Le Rabbi Rayatz, il dit, tu deviens les jambes du Sefer Torah. Étant donné que la Torah elle-même veut danser, mais qu'elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas de jambes. Donc on prend le juif, ouais, et on prend ses jambes, et il fait danser la Torah. C'est ça le Inyan. Et donc tout le but de Simchat Torah, c'est de prendre toutes les perceptions, toutes les compréhensions, toutes les réflexions que tu as eues pendant presque 2 mois, et les mettre maintenant en action avec un vrai sentiment. Un sentiment de joie, une itrakshut, ouais, envers Akadosh Baruch Hu. Et donc ça, c'est le but de Simchat Torah. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé à Simchat Torah? Amalek. Il est venu, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Yudke, Vavke. Il est venu couper au moment où toi, tu as eu la compréhension de la grandeur de Dieu. Ça y est, ça va passer aux jambes. Ça y est, ça va passer dans le corps. Ça y est, maintenant, tu vas commencer à ressentir quelque chose envers Hachem. Là, il débarque et il te fait Asher Kachaba derrière. Il te refroidit toute l'ambiance. Et ça se passe avec nous. Pas seulement, malheureusement, un jour comme le 7 octobre. Ça peut se passer avec nous tous les jours. Ouais. Tous les jours, à chaque fois que tu vas aller à un cours, à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose, à chaque fois que tu vas décider de réfléchir sur la grandeur de Dieu et que tu vas commencer à faire naître un sentiment, bam, il arrive, il te fait un petit coup de téléphone, un petit ignan, puis Tom, le cœur, il se refroidit et lui, il est content, ok? Donc tout le ignan, pourquoi Bémet, on n'arrive pas aussi déjà que pour commencer à arriver à un sentiment d'amour envers Akadosh Baruch Hu, on va parler de ça, on va parler d'abord de la peur et la crainte, mais la Nekuda, pourquoi? C'est qu'on n'a pas le temps de se poser avec nous-mêmes. Pourquoi les chassidim, ils ont le minag d'étudier la Torah avant la tfila? C'est quoi ce inyan? D'où est sorti ce inyan là que ils sont makpi de venir à la synagogue avant, étudier, faire leur tanya, verrouler? Pour avoir le temps de réfléchir. Parce que si je me lève le matin et que je vais tout de suite à la tfila, j'ai même pas eu le temps de penser à la grandeur de Dieu. J'ai même pas eu le temps de penser devant qui je me tiens. J'ai même pas eu le temps de penser pourquoi je prie. Et j'ai enchaîné. Donc tu n'as quasiment aucune chance en réalité de faire naître un sentiment réel. Et donc tout le inyan qui nous manque aujourd'hui, c'est l'Aïd-Bonenout, c'est de contempler. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Des fois, merci. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niyabid baruch. Des fois, il faut savoir s'arrêter avec nous-mêmes. Comme hier, on a dit au shiur hier soir, tu prends un café ou un thé, tu vas sur ta terrasse et pense à Dieu. Pense à ta vie. Pense à toi. Pense à tout ce que Hachem il fait pour toi. Vous savez, cette semaine,
Et j'ai raconté ça ici. Pour moi, c'est un machal qu'il faut que je le donne un maximum cette semaine. Parce que tout ce qu'on voit, c'est pas anodin, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'envoie. Ce Shabbat, j'étais à la synagogue et il y avait un enfant qui mettait des baffes à son père. Ok? Un bébé. Okay. Un bébé. Apparemment, les grands frères, ils se sont amusés à lui apprendre à mettre des claques. Donc, tout celui qui le prend dans les bras, baf, tu te manges une claque. Ouais? Mais il est très mignon, il est très beau. Donc, on laisse faire et on sourit et on en rigole et t'entends des plaf, plaf, plaf. Ouais? Et le papa, il est avec le petit dans les mains. Et t'entends une baffe, paf, il y a au moins 3-4 personnes qui se retournent autour. On croyait que. On voit, c'est un gosse il a même pas un an. Il met sa fouette comme ça, paf, une bonne gifle, une bonne claque. Et c'est un jeu, ouais, c'est un jeu. Et lui, il est content, le petit, il est content. Il entend un petit bruit, il croit que c'est un jeu. Et t'as le père qui rigole, parce qu'il voit tout le monde qui est en train de le regarder. Et t'as le père qui fait comme ça à chaque fois, qui essaye d'esquiver. Le petit qui essaye d'aller plus loin, tu sais, pour arriver à la baffe. Et je suis arrivé, et je suis parti le voir. Je dis, tu imagines ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qu'on fait avec Hachem tous les jours. Et ça, on n'a pas cette perception-là, on n'a pas cette compréhension-là. Tous les jours, Dieu il nous a dans les bras, et paf, on met une baffe, et paf, on met une baffe. Et après, je dis, ah, ça y est, arrête, t'es lourd. Ouais. Et paf, je dis, ah bah, il t'aime. Hachem, il t'aime. Donc, des fois, il se met en colère, mais pourquoi? C'est quoi la colère? C'est pas une vraie colère pour nous, Chaz Shalom, nous faire du mal. La colère, c'est comme le Rambam dit. Quoi? Tu dois t'éloigner complètement de la colère. Mais est-ce que tu peux éduquer un enfant sans colère? Alors le Rambam dit, t'as pas de colère, mais tu montres de la colère pour que l'enfant il comprenne que faut s'arrêter à là. D'accord? Donc à Akadosh Baruch Hu, c'est un peu pareil. C'est pas qu'il est en colère contre nous en réalité. C'est que il nous montre une colère, il nous montre une rigueur pour qu'on se remette à jour. Ad Kedekar, donc je lui dis, et c'est ça l'anecdote. Souvent, quand l'enfant il met des baffes, au bout d'un moment, qui comprend pas que ça y est, il faut arrêter le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, il pose l'enfant par terre. La première réaction de l'enfant, c'est de quoi? C'est de pleurer. Et le papa, il lui dit, bon, je te reprends dans les bras, mais t'arrêtes. Et l'enfant, il dit, ok. Ouais. Et il le prend, et il s'arrête un petit peu. Ouais. Et il s'arrête un petit peu. Et c'est exactement le kécher qu'on a avec Dieu. Des fois, on met des baffes. Ah, je me fais comme ça, il fait comme ça, il fait, ah bon, ah. Au bout d'un moment, il te dit, bon, arrête. Il te pose. À ce moment, le moment où il te pose, il ne s'est pas détaché de toi. Parce que le père est concentré sur le fils. Mais le fils, à ce moment-là, il ressent un richouk. Il ressent un éloignement. Quand toi, Dieu, des fois, il te met dans une situation d'éloignement, alors la première chose que tu vas faire, c'est de lever les bras pour revenir dans ses bras. Et donc, notre vie, elle est faite comme ça. Des fois, Dieu il te met dans une situation où tu ressens un Esther, tu ressens un voile. Toi, tu ne comprends pas ce voile. Tu as l'impression que papa, il t'a posé par terre et il ne veut plus te prendre dans les bras. C'est juste pour faire renaître chez toi l'envie de revenir dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est de la Hitbonenut que l'Admor Azaken nous demande, ou l'éolite, mais en aliédé à da'at, à ira bemocho, pachad, Hashem bekirbo, belibo. Alors, c'est quoi le nian de ira? On a la crainte. D'abord, il faut comprendre que la première chose que la tête te demande, c'est de craindre Dieu. On a la ira et on a le pachad, comme on dit, ou pachad yitzrak. C'est quoi la différence entre la ira et le pachad? La ira, c'est la crainte. Le pachad, c'est la peur. La ira, c'est dans la tête. Donc la crainte, c'est dans la tête. La peur, c'est dans le cœur. C'est pour ça que ça s'appelle la ira, c'est rachok, c'est loin. Et le pachad, c'est proche. Je m'explique. Si maintenant on t'annonce que ça chauffe avec un autre pays, alors qu'est-ce que tu vas avoir à ce moment-là? Tu ne vas pas avoir peur. Tu vas avoir de la crainte. Parce que la guerre n'a pas encore éclaté. Donc la guerre, elle est en train de venir, ça se prépare. Tu vois des chayalim, tu vois des tanks, tu vois des avions, tu vois là. Ta tête, elle a compris, elle s'est mise en mode ira, en mode crainte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est encore loin. Ça ne fait pas ressentir forcément quelque chose. Mais l'étape d'après, c'est que quand il va y avoir la guerre, là, tu vas avoir peur. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il est en train de te dire que si tu ne commences pas par la crainte de Dieu, en réalité, tu ne peux pas avoir ce qui s'appelle le pachad belibo. Et c'est très important de savoir ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que craindre Dieu, ça vient du cœur, mais craindre Dieu, en fait, ça vient de la tête. C'est comme un enfant. Des fois, un enfant, tant qu'il n'a pas compris, il n'a pas peur. Des fois, un papa, il dit, bon, laisse-le toucher. Vas-y, laisse-le toucher, on va voir. Ouais. Au moment où l'enfant, il a touché, il s'est fait mal, hop, maintenant, il va avoir quoi? Peur. Ouais.
Et donc il te dit, si tu veux avoir la Yirat Shamaim d'abord, ça doit venir de ta compréhension, comme on vient de dire, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ve'avat Hashem ke'esh bo'era belibo kerish pe shalevet. Maintenant, tu peux commencer à parler d'amour. Une fois que tu as créé la crainte chez toi, on peut commencer maintenant, tu ressens cet éloignement, tu ressens la grandeur d'Hachem, tu peux avoir à ce qui s'appelle la shalevet olam et elea. On va voir qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans l'amour. Liyot nirsefa vegam kalto nafsho. Kalta nafsho bechashika vechafsal et davkabo be'ensof baruchu bechol venefesh umeod mumka delibash bechala la yemani. Et donc maintenant, ce qui va se réveiller quand tu as compris la grandeur de Dieu, c'est l'envie de s'attacher à lui. Donc quand tu as compris, encore une fois, quand on parle de la peur de Dieu, on ne parle pas de la tannée, on ne parle pas de la trécha, on ne parle pas des menaces, on parle de la compréhension, du respect de ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu as compris ça, et une fois que tu as compris que tu as aussi accès à ça, donc qu'est-ce qui va se réveiller chez toi? L'envie d'y aller. Ça, c'est ce qui s'appelle en réalité l'amour. Et donc là, il continue, il dit chez Yetocho Ratsouf Ava Male Vegadouche. Donc d'abord, c'est quoi Ratsouf? À partir du moment où tu arrives à ça, tu vas commencer à. C'est comme une ritzpa, c'est comme si tu mets du carrelage. Ouais, c'est un retsef, c'est une continuité de compréhension qui va t'emmener à Malé, à être entier. À partir du moment où tu es entier, comme il écrit le Chovot Alvavot, de la même manière que dans un réceptacle ne peut pas avoir le feu et l'eau ensemble, pareil, l'amour de ce monde et l'amour de Dieu ne peuvent pas résider ensemble. Donc quand tu vas comprendre la grandeur de Dieu, automatiquement ton amour va se diriger vers les bonnes choses, vers Akadosh Baruch Hu. On peut commencer par l'inverse, la Hashem, après la crainte, non? Alors, il y a des moments où on va avoir des éveils qui viennent de l'amour de Dieu. D'ailleurs, cette génération, ils aiment qu'on parle que de l'amour et pas de la crainte. Ouais. Mais c'est un amour qui ne tient pas. C'est un amour momentané. C'est un amour d'un instant. Ouais. Ouais, dans l'euphorie de quelque chose. Mais tout de suite après, il va repartir. Si j'ai pas cette compréhension du respect, c'est comme un enfant, hein, des fois avec un papa. Si l'enfant il respecte pas, il n'a pas un vrai respect pour son papa. Des fois, par amour pour son papa, il va l'aider. Il va voir son père porter des cartons. Il va lui dire papa, ne touche pas, vas-y, c'est bon. Moi, je porte. Le papa, il est content. L'enfant, il est content. Et le lendemain, tu reprends des cartons et là, tu lui dis mon fils, tu peux venir un coup de main? L'obali. J'ai pas envie. Ah, je suis crevé. Ah, demande un truc, il fait jamais rien. Ouais, attends 2 secondes. Hier, tu m'aimais. Hier, tu m'as aimé. Non, c'est toi qui es venu vers moi qui m'a demandé. Et si cet enfant-là, il n'a pas la compréhension de la grandeur de son papa et du respect qu'il doit avoir avec son père, alors combien même il va avoir des moments d'amour, ce ne sera pas suffisant pour mettre ce truc. Donc c'est pour répondre à la question. Maintenant, il te dit quoi? Il te dit qu'après tu vas avoir Malé et Gadouche, tu vas arriver donc au 3e niveau, le niveau de Gadouche, c'est que ça déborde. Comme on a dit qu'il y a le QG de la Nefesh Elokit dans le côté droit du cœur, et le but c'est que ça déborde dans le côté gauche, pour que la Nefesh Abahamit aussi maintenant elle soit étouffée en réalité. Mais c'est quoi qu'elle soit étouffée? C'est que même elle comprenne que le vrai kiff c'est là-bas. Et c'est ça la force de la chassidoute. Parce que dans n'importe quel endroit, on va prôner le fait de devoir casser ton âme animale. Casser le kiff. Non. La chassidoute dit, de la même manière que la Nefesh Abahamit, elle a ce qui s'appelle quelque chose de très puissant chez elle, c'est ce qui s'appelle le Koach Amitave. Elle a l'envie, du plaisir. Ce qu'elle recherche, c'est le confort. Maintenant, dans sa perception de confort, c'est manger, dormir, boire, danser, chanter, s'allonger sur un canapé. Ça, c'est la perception de la Nefesh Abahamit du confort. La Nefesh Elokit, elle dit non, le vrai confort, le vrai plaisir. Comme ceux qui ont vu le TikTok de notre cher ami avec Titam Zetaim. Titam Zetaim, si tu veux goûter, va goûter la Torah, tu vas voir Adkama Zetaim et combien c'est encore plus Taïm, combien c'est encore plus bon que tous les Hevlé et Olamazé, que toutes les bêtises de ce monde-là. Et tout le but, c'est de les charnéa, c'est de convaincre en réalité la Nefesh Abahamit que c'est ça le plaisir. Et il est là le Inyan. Et donc là, tu arrives au Matzav de Gadouche. Derrière, vous savez que tout, il y a un gros Inyan. On a parlé de Amalek. On vient de finir Purim. Maintenant, il y a un truc qui est très bizarre dans le Inyan de Purim, parce qu'on va parler de ça, c'est Kachour avec la Nefesh Abahamit. Il y a écrit que Achashverosh, Gidal et Aman. C'est quoi Achashverosh, Gidal et Aman? Et Achashverosh a fait grandir Aman. Maintenant, on sait que quand on parle du Hamelech, Achashverosh, il y a des allusions par rapport à Dieu.
d'accord, dans la Megillah. Il dit, c'est quoi cette histoire-là que Amelech Achashverosh, il fait grandir Aman? Il faut savoir, comme on a expliqué, avant d'arriver aux fruits, il y a la klipa, il y a l'écorce. La source du mal, elle vient du Olam Atohu, qui était avant le Olam Atikun. Donc, elle vient d'un endroit qui est très, très, très haut. Et pendant la galoute, elle l'aide à puiser dans ses ressources. On peut voir que la klipa, on peut voir que les forces du mal, elles sont très puissantes. Et des fois, on se pose la question, pourquoi Dieu il fait ça? Ouais, ça fait partie en fait du jeu de la galoute. C'est pour ça qu'il y a écrit que Esav, c'est Ach Hagadol, c'est le grand frère, et Yaakov, c'est Ach Hakatan, c'est le petit frère. Pourquoi? Parce que le Olam Atohu, il était avant le Olam Atikun, ouais, le Tohu Vavo. Ouais, les lumières, elles ont explosé, comme on avait expliqué plusieurs fois, dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Esav Ach Hagadol et Yaakov Ach Hakatan. Maintenant, c'est quoi le but que la klipa, elle s'élève? Et là, la Chassidut, elle nous explique un truc extraordinaire. C'est pas pour élever la klipa. C'est parce que Yaakov, les Bnei Israël, pour qu'ils se mettent en mode Meserut Nefesh, pour qu'ils dévoilent chez eux le plus haut niveau, et là, ils vont dépasser même le Olam Atohu, c'est pas à travers le Meserut Nefesh, le don de soi. Et des fois, la klipa, elle augmente pour que Yaakov, il se réveille, il passe en mode Israël, plus Yaakov c'est Ekev, on a dit c'est le talon, il passe en mode Israël c'est Sarkel, ouais, le prince de Dieu, Verroulé, on va pas rentrer dans tous les Yacharkel, tout droit vers Dieu, ouais, il passe en mode Israël et il se met en mode Messirut Nefesh pour justement dévoiler les forces les plus profondes qu'il y a à l'intérieur de lui. Maintenant, il y a un truc qui est très bizarre là-bas. Aman, il passe devant Mordechai et il va dire une phrase qui est incompréhensible dans la Megillah. Et tout ça, il dit à sa femme, tout ce que Achashverosh il fait pour moi, il m'a tout donné, il m'a donné sa bague. C'est moi qui décide de tout. C'est pas Chaveli, ça vaut pas le coup quand je vois Mordechai qui se prosterne pas. Quel rapport? Ouais, tu gères 5 milliards de personnes dans le monde et tu me dis il y en a un qui se prosterne pas, c'est ça qui te fait péter un câble? Aman, il descend de Élipaz. Élipaz, c'est le fils de Esav. D'accord? Il sait que le Béni Israël, il descend de Yaakov. Aman, il sait une chose. C'est qu'Yaakov, quand il a rencontré Esav, il s'est prosterné. Ouais. Donc en réalité, Aman, il comprend pas. Il dit 2 secondes. D'après la source d'où vient Esav, toi, Israël, qui vient, tu dois te prosterner devant moi. Hein? Et Mordechai, justement, il y a écrit Ish Yemini. C'est quoi Ish Yemini? Il vient de Binyamin. Et étant donné qu'en réalité, Binyamin, il n'était pas né à ce moment-là. Il ne faisait pas partie du moment où Yaakov et les enfants, ils se sont prosternés devant lui. C'est pour ça que Mordechai, il lui tient tête. Et pas seulement qu'il lui tient tête, il lui annonce à Mordechai, sache qu'au fond, oui, il y a eu une période où Yaakov, il s'est prosterné devant Esav. Ça, c'était avant la Torah. Ça, c'était avant Matan Torah. Ça, c'était avant la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est Kivyachol, le contraire. Donc, c'est à toi. Et c'est pour ça que l'autre, il est en train de avoir le ziboulon qui part dans tous les sens. Il dit, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer historiquement parlant? Pourquoi Yaakov, il ne se prosterne plus devant Esav? Parce qu'à partir du moment où Esav, il a fait ce nian-là avec Yaakov, bon, c'est des choses super spirituelles, ça a engendré que les mondes, en fait, que Yaakov, il commence à réparer l'Olam Atikun, il commence à réparer l'Olam Atohu. Ok? Donc, juste pour continuer, donc, Achitit Pachet Gam le Chalal Asmali, le Akafia, le Sitra Achara. C'est où qu'on va voir un exemple dans la Gemara qui est super concret par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter. C'est l'histoire de Resh Lakish. Resh Lakish, on voit, c'est un voleur fervent, puissant, qui te saute des fleuves, ouais. Ouais, il te saute des fleuves pour aller kidnapper, pour aller attraper un butin. Il saute dans le fleuve, il rencontre Rabbi Yochanan, ouais. Et Rabbi Yochanan qui était très beau, il lui tape sur l'épaule, il se retourne, il dit ah ben mince, je me suis trompé de proie, ouais. C'est pas le truc. Et Rabbi Yochanan, il le regarde, il dit comment t'as sauté? Comment t'as fait un bond aussi grand? Et il lui dit, tu sais qu'en réalité, si tu mets ta force dans la Torah, tu vas devenir un gadol. C'est un grand procès dans toutes les marottes. Nachon. Et tu vas devenir un des plus grands gadols de la génération.
Elle vient d'où cette force? Mais cette force-là, elle venait d'où? De l'âme animale. Donc en fait, il est en train de lui dire quoi? Il n'est pas en train de lui dire enlève. Ouais. Et canalise, prends cette force-là et mets-la au bon endroit. Et c'est exactement ce qu'on est en train de parler avec le combat d'un Nefesh Abamit et d'un Nefesh Elokit. La Nefesh Elokit n'a pas intérêt à tuer et déraciner l'âme animale parce que c'est elle qui te fait vivre. Il veut juste la prendre et la rendre un ami. Donc il te dit comme ça. Derrière, c'est pour ça qu'il y a écrit sur Esav qu'il est descendu Beshesh Nefashot. Shesh Nefashot parce que lui, c'est le nyan des Midot. Et le nyan du Olamatou, c'était les Midot qui étaient Betokef, qui étaient très puissants, très forts. C'est pour ça que tout a explosé. Et quand on parle de Yaakov, il écrit Yarad Mitzraïma. Ouais, comment il est descendu? Shivim Nafesh. 70 âmes. Ouais, 70 âmes. On sait qu'il y a les 7 Sphirot, les 7 Midot. Et comme dans le Lama Tikkun, c'est 7 fois 10 parce que c'est inclus de chaque sphère. Donc il y a 10 Sphirot, 7 Midot, 7 fois 10, 70. En fait, Yaakov, il représente les. Hein? Non, ouais. En fait, chaque monde, c'est un étec. C'est un copier-coller, ok? Donc, en réalité, les 70, il montre en réalité à Esav que lui, il a réussi à inclure toutes les midotes une dans l'autre. Ça, c'est ce qui s'appelle, comme on a dit, le Olam Atikun. Très dur à faire. On en parle comme ça, mais c'est très dur à faire de vivre avec différents sentiments, différentes personnes, différents caractères. Et c'est ça ce qui s'appelle Olam Atikun. Quand tu arrives à vivre dans un environnement où tu arrives à adapter toutes les midotes, ouais, tous les traits de caractère, toutes les volontés ensemble, alors tu deviens comme Yaakov. Tu fais la réparation du monde. Ok? Ok. Maintenant, d'où prend toute sa force l'âme animale? Elle prend du côté de Maïm. Vous vous rappelez qu'on avait parlé dans le premier chapitre du Tanya que toute la source de tous les plaisirs de ce monde-là viennent de l'eau. D'accord? Donc en réalité, à partir du moment où tu casses le Yesod Amaim, tu casses son plaisir, en réalité, Kizeu Bitul Etzem Mauta, tu lui annules son existence. Tu annules qui elle est. Donc maintenant, elle est en mode cheval. Ouais, ok, vas-y, monte sur moi. Où tu veux m'emmener? Ah, comment on fait ça? Attends, 2 secondes, c'est encore long. Il dit, il est chanot, ça demande beaucoup de travail. Comme il y a écrit, ça veut dire quoi dans le schéma? Tout le monde connaît ce pirouche. Bechol levafra, tes 2 yetzer. C'est quoi tes 2 yetzer? Sers Dieu avec tes 2 yetzer. C'est bien ce qu'on est en train de dire. Et la Torah te dit, ve'afta. Derrière, quand on parle des ve'asrafim, ve'ofanim, ve'chayot hakodesh. Ouais, c'est quoi les chayot hakodesh? C'est quoi les ofanim? C'est les anges qui ont un kécher avec nous, qui sont la source de notre nefesh abamit. Et ils voient quoi, eux? Ils voient les srafim. C'est quoi les srafim? C'est ceux qui se brûlent, ouais. En fait, ils vont tellement vers la lumière de Dieu qu'ils sont prêts à brûler pour Hachem. Donc après, ils reviennent à leur adresse. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Ils disent Aye me comme kevodola haritzo. Eux, ils demandent où tu es, Dieu? Et tu réponds Kadosh, 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 ouais. Et ensuite, ils disent quoi? Baruch Hashem, Baruch Kevod Hashem, Mimekomo. Au bout d'un moment, ils disent Hashem, on ne sait pas où tu es, mais juste viens. Ouais. Et c'est exactement ce qu'on doit engendrer à notre âme. Alors maintenant, tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que c'est faisable? Individuellement. Est-ce que c'est faisable? Parce que Tachles, là, le Admor Azakan, il est en train de parler de niveau de tzadikim. Les types, ils sont amoureux de Dieu, ils sont love de Dieu, ils aiment que ça. Et là, tu m'as dit que c'est le Sefer Benoni. Et là, tu es en train de me parler de Ramot de tzadikim. Alors, une des réponses, c'est qu'en fait, le Admor Azakan, il est juste en train de t'expliquer ce que la Neshama elle veut. Ouais. Il est en train de te dire c'est quoi son ratson, c'est quoi sa volonté. Maintenant, est-ce que tu vas y arriver? Ça, c'est encore une autre nekuda. Dans l'amour, il y a deux amours. Il y a l'amour qui s'appelle le feu. C'est quoi l'amour qui s'appelle le feu? C'est quand j'ai compris la grandeur de Dieu. Je réveille chez moi, comme on a dit, l'envie de se rapprocher de Dieu, mais je me sens encore loin. Alors c'est comme du feu, ouais. Et ensuite, il y a l'amour qui s'appelle Ahava Beta Anugim. L'amour par plaisir. Comme on a dit, on a changé les plaisirs. Donc j'ai pris le Yesod Amaim, j'ai pris la source de l'eau qui m'emmenait dans les plaisirs de ce monde-là, hein, et je l'ai mis dans la Nefesh à Elokit. C'est ce qui va me faire aimer Dieu. C'est pour ça qu'il y a écrit Oave Hashem, Sinu, Ra. Ceux qui aiment Dieu,
déteste le mal. En réalité, souvent, on se bat avec le mal. Mais le meilleur moyen de se battre avec le mal, c'est Oave Hashem. Quand tu vas réussir à réveiller de l'amour pour Dieu, automatiquement, Sinoura, tu vas détester le mal, tu vas détester tout ce qui va à l'encontre de ce qui fait plaisir à Dieu. D'ailleurs, vous savez qu'on va rentrer maintenant dans Pessah. Dans Pessah, il y a 2 makotes. Les 2 premières makotes, il y a Dam et Tzfardea. C'est quoi Dam? Ouais, c'est quoi le sang? C'est la vitalité. C'est la chayout. Dans la chayout, il y a écrit que le Dam, c'est Keneged Asetov. Et les Tzfardim, c'est Keneged Sourmera. Ouais, pourquoi? Parce que Sourmera, en fait, c'est se battre contre le mal et s'éloigner du mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait les grenouilles? Ils sont rentrés dans les fours des Égyptiens pour refroidir, ouais, le mal. Donc on te dit pareil chez toi, Sourmera, tu dois te refroidir quand on parle de mal. Et c'est tov, il faut que tu te réchauffes. Ouais, tu prends l'eau qui est froide et les plaisirs de ce monde-là, hein, et tu mets du sang, tu mets de la vitalité, tu réchauffes dans le bon côté tes envies, et là, automatiquement, tu vas transformer la rivière en Avodat Hashem. Mais le rabbi dit 2 secondes. Dans le passouk, il n'y a pas écrit comme ça. Dans le passouk, il y a écrit d'abord Sourmera, c'est tov. Donc en réalité, la première makal aurait dû être Sfardeim, et ensuite Dam. Le rabbi dit en réalité, Dieu il a voulu nous enseigner que si tu veux arriver au Tzfardim, si tu veux arriver au Matzav de Sourmera, Asetov. Plus tu vas allumer la lumière, plus tu vas être Bessimcha, plus tu vas kiffer ta Torah. Et c'est ça le but. C'est que tu kiffes ta Torah. C'est que tu kiffes les mitzvot. C'est que tu kiffes d'être proche de Dieu. Automatiquement, tu vas arriver à Sourmera. Alors que si tu fais Sourmera, pas automatiquement tu vas arriver à Asetov. Parce que tu es toujours en train de te battre. Donc là, il est en train de nous dire Vezo Yava Rabba, Zo Yanikret Kakatouv, Ava Beta Anugim. Derech Hagav, juste pour ramener un petit machal par rapport à la différence entre le feu et l'eau. Vous savez qu'une fois, il y a un bachour, il a posé la question à Rav Khan, pourquoi le rabbi, quand il prie, il ne bouge pas? Si vous voyez des vidéos, ouais, sur Internet, et tu vois, le rabbi, il est sur son stander, et il ne bouge pas. Et tu vois les bachourim qui sont derrière, qui sont... Ouais, comme ça, ils bougent comme ça dans tous les sens. Il a dit, pourquoi ils sont agités? Le rabbi, il est figé, ouais. Il a dit, c'est la différence entre Ahava qui est riche pêche et Ahava Beta Anugim. L'amour qui est comparé au feu et l'amour qui est comparé à l'eau. Qui est riche pêche, le feu il bouge, ouais. C'est parce que vous ressentez le manque et vous êtes encore loin de l'adresse. Ahava Beta Anugim, je suis dedans. Donc quand je suis dedans, j'ai plus besoin de crier. J'ai plus besoin de bouger. C'est quand que tu t'excites, c'est quand tu es en chemin pour aller voir le roi. Ouais, une fois que tu es rentré dans la pièce avec le roi, ça y est, tu bouges plus. Ouais, t'es à mode d'homme. Donc c'est une des raisons pourquoi des fois on voit les tzadikim verrouler. Maintenant, juste pour finir, parce que je vois que Baruch Hashem, on a bien avancé, ça passe très vite. Donc je parle beaucoup, je sais pas. La Nekuda qui est extraordinaire dans la Haggadah, et je pense que c'est très important. Parce que là, on est en train de parler de niveaux qui sont super compliqués. Le rabbi, une fois, il a dit, aujourd'hui, dans notre génération, tout le monde a la capacité de devenir Admour. Ouais. Pas mal ou pas? Vous voyez tous avec un Streimel? Alors, la Nekuda, elle est quoi? C'est quoi l'histoire d'Admour, pardon. Il y a une explication dans la Haggadah qui dit que Rabbi Elazar ben Azaria, ouais, il dit Lo zachiti, ouais, je te parle d'Yitzat Mitzrayim balelot, ad shehigia ben Zoma, nachon, vedarash vechule, et maintenant il y a écrit Areani ki ben shivim shana. Moi j'ai comme 70 ans. Rabbi Elazar ben Azaria, il vient et il grogne. Il dit, il y a un truc que je ne comprends pas. J'ai comme 70 ans. Bon, déjà, le rabbi, il dit, t'as pas 70 ans. Ouais. T'as 18 ans et tu dis, je suis comme 70 ans. Il avait de la barbe blanche qui a poussé on connaît tous l'histoire. Dans les poils qui ont poussé dans la barbe. Mais roulé, donc, il a dit, je comprends pas. J'ai comme 70 ans et personne n'accepte ce que je dis. Benzoma, il vient et il dit, et vous écoutez. Alors, si tu as un vieux dans la synagogue qui est vraiment vieux, ouais, qui a 90 ans, qui a connu les plus grands rabbanim d'Israël, et qui dit quelque chose, et là, on l'écoute pas, et là, il dit quelque chose, je peux te dire, bon, d'accord. Maintenant, si tu as un enfant dans la synagogue qui a 18 ans, il veut te faire des chidushim, et il veut t'instaurer des choses, et qu'on l'écoute pas, et d'un coup, il dit, je comprends pas, ouais, j'ai comme 70 ans et personne m'écoute. Ouais, mais t'as pas 70 ans, t'as 18 ans. Alors, le Harizal, il explique quoi?
qu'en réalité, Rabbi Elazar ben Azariah, c'est le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, il est décédé à 52 ans. Et en réalité, quand il dit Arei Aniki ben Shivim Shana, il dit, les gars, j'ai pas de 18 ans. Ouais, j'ai 70 ans. Parce que j'étais déjà là. Ouais, je suis le Gilgoul, c'est ce que l'Arizal il dit, de Shmuel Hanavi. Alors c'est une très belle explication. Mais le Rabbi dit, j'apprends quoi de ça? Il dit, chacun d'une manière individuelle, il sait très bien qu'il est venu plusieurs fois dans ce monde. Et étant donné que les Averot, à Kadosh Baruch Hu, il les efface tout le temps. Soit tu as fait tchouva, soit tu as passé des souffrances, soit tu es passé là-haut par différents inyanim qu'on va pas rappeler maintenant. Ouais, donc en fait, Hachem, il a un système de reset. Ouais. Dans le mal, dans les Averot, il y a toujours un reset. Ouais. Dans le Tov, ça s'efface jamais. Donc il te dit, pourquoi le Rabbi dit, chacun il peut être Admour? Parce que si tu es la première fois dans ce monde-là, alors effectivement que tu n'as pas beaucoup de Torah et de Mitzvot. Mais si tu es déjà revenu 10 fois et qu'on a effacé tout ce que tu avais auparavant et que maintenant ce qui reste chez toi c'est que le Tov, c'est qu'en réalité tu as une tonne de Tov à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends ça, Arei Aniki ben Shivim Shana, tu comprends que tu as une puissance de frappe beaucoup plus forte que le Yetzer Hara. Parce qu'en réalité chez toi il y a toute cette lumière-là de toutes les générations. D'où l'explication pourquoi il y a écrit que c'est nous la génération de Mashiach. Et la question qui se pose, si les autres n'ont pas réussi, quoi, nous on va réussir? Nous, on va réussir à faire venir Mashiach. Si les plus grands, ils n'ont pas réussi. À l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Nous, on va réussir. Ouais, Rabbi Akiva. Et le Rabbi, il explique, c'est exactement la Nekuda. C'est vrai qu'on ressemble à un ananas. On ressemble à un nain sur l'épaule d'un géant. Et c'est vrai qu'en réalité, on ne fait pas grand-chose. Mais étant donné qu'on est sur l'épaule d'un géant et que c'est les derniers centimètres qui manquent pour attraper la pomme, c'est nous, la génération, qui allons réussir. Et donc, quand tu comprends ça, tu comprends que tu es beaucoup plus haut, ouais, que ce que tu penses. Et tu comprends que tu n'as pas besoin de t'émouvoir de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Hein. C'est juste un piège du Yetzer Hara. Hein. Et si tu réfléchis à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, normalement, tu peux te lever avec beaucoup de force et faire la Torah Beit Lahavut, avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà pour aujourd'hui. Hein?